L'immunothérapie ou comment booster son système immunitaire pour lutter contre la maladie, eh bien on voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le professeur Yann Nozillet, vous êtes urologue à l'hôpital Foch, vous êtes aussi membre de l'AFU. Qu'est-ce que c'est l'AFU? L'Association française d'urologie. Voilà, c'est des gens qui sont à l'affût de toutes les nouvelles techniques en urologie. Et en Zoom, avec moi aussi, Caroline Coldefi. Caroline, bonjour. C'est gentil d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Vous avez été diagnostiqué assez récemment, hein, je crois que c'était en janvier, d'un cancer de Oui, la vessie, hein, c'est ça? c'est ça. C'est ça, un cancer, je ne sais pas comment ils appellent ça exactement, mais de haut grade, donc assez invasif, je crois, et, mais par contre sans métastase. Ok. Donc assez invasif, mauvaise nouvelle, sans métastase, bonne nouvelle. Hein. Voilà, Voilà. exactement. Hein, il faut Ça pourrait toujours être prendre. pire, on va dire. On va dire qu'il faut toujours prendre les choses du bon côté. Oui, Il oui. faut avoir le moral. Est-ce que vous connaissiez le principe de l'immunothérapie? Vaguement, j'en avais entendu parler parce que je crois que c'est utilisé pour d'autres formes de cancer, mais pas plus que ça, quoi. Enfin, j'avais entendu des gens dans mon entourage à qui on avait plus ou moins parlé de faire un traitement d'immunothérapie, mais qui ne s'était pas fait finalement. Bon, voilà, c'était un mot que je connaissais, mais pas plus que ça. Alors finalement, comment vous êtes venu à l'immunothérapie? C'est votre médecin qui vous a conseillé, non? En fait, c'est mon urologue qui travaille de concert avec le professeur Houdard à l'hôpital Pompidou. Et le professeur Houdard mène en fait un protocole de recherche. Et en fait, moi, je rentrais dans les critères de ce protocole de recherche qui allie en fait une chimiothérapie et une immunothérapie suivie d'une opération. Alors c'était quoi les critères d'admission justement sur ce protocole de recherche? Bah, on m'a fait beaucoup d'examens cardiaques, tout un bilan cardiaque parce que, je sais pas, l'immunothérapie pouvait, je sais pas, avoir des répercussions sur le cœur. Il fallait pas de métastase et puis il fallait que le type de tumeur que j'ai corresponde à ben, exactement, justement, de haut grade, invasif, mais sans métastase. Enfin voilà, que ça soit pile poil. Et puis, il fallait que j'ai des reins qui fonctionnent bien aussi, mais ça, c'était plus en lien avec quand même la chimio qui était assez forte. Voilà. Et pourquoi on définit des critères d'inclusion, professeur Alors, Neusier? on les définit pour pouvoir bien tolérer le traitement. Et effectivement, comme le dit Caroline, l'immunothérapie peut avoir des effets cardiaques, hépatiques, pulmonaires. Et donc, il faut s'assurer que tous ces organes fonctionnent bien avant de commencer le traitement. La chimiothérapie, en plus, a sa propre toxicité. Donc, on s'assure que l'organisme pourra supporter le traitement. Et puis ensuite, il y a des critères comme quoi le traitement peut avoir un intérêt. Et donc, ces critères qu'on appelle d'éligibilité, eh bien, on les vérifie, effectivement, en s'assurant de l'absence de métastases par des examens d'imagerie, généralement. Et puis, que la tumeur, par l'histologie, l'analyse au microscope, correspond bien à une tumeur qui peut être traitée efficacement par immunothérapie. Toujours compliqué ça pour les médecins de dire à quelqu'un vous êtes éligible ou vous n'êtes pas éligible. Vous êtes éligible, bon, on est content, on est inclus dans le protocole et puis on a toujours de l'espoir. Hein, et quand on dit par contre vous n'êtes pas éligible, comment on annonce ça? C'est compliqué, non? C'est compliqué en ce sens où souvent c'est à cause justement des mauvaises conditions du cœur, du foie, des reins. Et donc par définition c'est que la personne ne va déjà pas bien. Donc on lui annonce que parce qu'elle ne va pas suffisamment bien, on ne va pas pouvoir lui faire le traitement qu'on aurait aimé pouvoir lui proposer. Donc c'est effectivement toujours une moins bonne nouvelle que de pouvoir rentrer dans un essai clinique où même si le côté un peu tirage au sort des essais cliniques peut être angoissant, ça donne toujours quand même l'opportunité de bénéficier, en théorie moins, parce que sinon les essais n'existeraient pas, d'un nouveau médicament et donc d'une amélioration du traitement. Caroline, vous étiez confiante de rentrer dans cet essai? Oui, oui, alors c'est vrai que quand vous lisez, parce on vous fait remplir, enfin, à faire signer un consentement, et quand vous lisez ce qui est écrit, parce que tous les effets secondaires, à la fois de la chimio et de l'immunothérapie, sont notés, c'est une véritable catastrophe. Donc, mon docteur m'a bien précisé que voilà, tout n'arrivait pas en même temps forcément. Et puis, ce qui m'a rassurée, c'était de pouvoir en sortir quand je voulais du protocole. C'est-à-dire que si à un moment, voilà, je le sens plus, j'ai liberté absolue de sortir de ce protocole.
Alors Donc j'y comment suis ça... allée confiante, Oui, allez-y, je vous en prie. consciente du fait de bénéficier voilà, d'une avancée médicale sans doute extrêmement efficiente, voilà, moi, on m'a dit quand même que c'était quelque chose qui fonctionnait bien pour le type de cancer que j'avais. Donc j'y allais confiante quand même. Comment ça s'est passé concrètement alors ces séances d'immunothérapie? Donc on m'a fait d'abord énormément d'examens pour voir si j'étais donc si je rentrais dans les critères. Ensuite, en fait, moi, ça a duré 2 mois. J'avais 4 séances de chimio couplées 2 fois avec l'immuno. Et sur 2 mois, donc tous les 15 jours. J'avais tous les 15 jours de la chimio et tous les mois de l'immuno. Chimio, immuno, en même temps, c'est éprouvant. Comment ça s'est passé? Bah, en fait, on reste 3 jours à l'hôpital, mais je crois que c'est plutôt à cause de la chimio pour faire de l'hyperhydratation, c'est-à-dire pour bien faire travailler les reins, pour qu'il n'y ait pas trop de toxicité pour les reins. Et donc, on rentre le matin à l'hôpital, enfin, dans la journée à l'hôpital, on est perfusé d'un truc qui hydrate. Le lendemain matin, en fait, quand il y avait immunothérapie, ça durait toute la journée. C'est fait, les perfusions sont faites en fait par le cathéter. On vous branche en fait une seringue en fait dans le cathéter toute la journée. Et donc l'immunothérapie durait assez longtemps. Ça devait être à peu près la matinée, enfin on va dire 3 heures. Et ensuite, ça enchaînait tout de suite avec. Enfin, il y avait d'abord l'immunothérapie et ensuite la chimiothérapie. Et ça, en fait, j'en ai eu que 2 puisque c'était sur 2 mois, 2 immuno et chimio et 4 chimio. Professeur Nozillet, l'objectif de l'immuno, c'est quoi là? C'est effectivement, comme vous le disiez en introduction, de booster le système immunitaire. C'est de faire en sorte que les cellules de notre système immunitaire qui nous défendent habituellement contre les infections eh bien, se mettent à reconnaître les cellules cancéreuses comme étant étrangères et donc les détruisent. Les cellules ont malheureusement tendance à utiliser des mécanismes de protection que nous avons tous pour ne pas faire d'autodestruction, ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Eh bien, le cancer détourne ces mécanismes à son intérêt pour se protéger. Eh bien, les médicaments qu'on utilise en immunothérapie suppriment ces mécanismes. C'est pour ça qu'à nouveau, le cancer est à découvert, il peut être attaqué par le système immunitaire. C'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des effets secondaires, puisque en supprimant ce mécanisme de protection, on peut déclencher des maladies auto-immunes, cardiaques, pulmonaires, etc. La liste impressionnante que nous décrivait Caroline. Et donc, le but, c'est vraiment de booster. Et pour ça, la chimio a un intérêt en association, puisque la chimio crée des mutations, crée de l'inflammation supplémentaire, et donc plus favorable pour le système immunitaire pour être actif. Dans le cas de Caroline, par exemple, là, vous, ça va être de faire disparaître votre tumeur ou de la réduire. C'était quoi l'objectif de l'immuno? Si j'ai bien compris, la chimio a plutôt pour but de réduire autant que possible la tumeur. Et si j'ai compris, c'est qu'avec l'immunothérapie, on apprend à mes cellules à reconnaître en fait le type de cellules cancéreuses que j'ai dans ma vessie. Donc en fait, c'est un peu les deux sont couplés, mais si j'avais bien compris, c'était aussi que ça évitait les risques de récidive puisque mon système immunitaire avait appris à reconnaître mes cellules cancéreuses et du coup pouvait même plus tard, si elles réapparaissaient ou en tout cas se développaient, mon système immunitaire avec ce système pouvait aller détruire les cellules cancéreuses. Professeur Nozillet, avec ce système, on va venir à bout de la tumeur de Caroline, ou alors il va falloir quand même opérer. Comment ça se passe? Alors, à l'heure actuelle, la chirurgie reste nécessaire parce que plus on enlève de cellules cancéreuses et moins de cellules cancéreuses peuvent potentiellement avoir résisté à l'immunothérapie et à la chimio et donc être la cause de récidive. Donc, au jour où on se parle, la chirurgie reste indispensable. Mais comme on a réduit la tumeur, elle est simplifiée, elle est moins invasive, moins invalidante éventuellement. Enfin bon, voilà. On en attend des suites plus simples puisque forcément un plus petit volume engendre une chirurgie qui est plus favorable avec potentiellement du coup pour la cystectomie, une reconstruction, un remplacement de la vessie qui peut devenir possible. Alors vous, Caroline, si mes renseignements sont exacts, c'est pour la semaine prochaine, l'opération. Ouais. Et vous avez contacté une association parce que vous vouliez avoir des informations et puis des échanges avec des gens qui sont déjà passés par là. Ça s'appelle les UROS, hein, c'est ça, c'est pas les zéros, c'est les UROS, Z-U-R-O-S, et c'est www.lesuros.fr. Qu'est-ce que vous en avez retiré de ces contacts?
Bah, c'est vrai que à la fois pour comment dire être averti des effets de la chimio, déjà dans un premier temps, c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens qui sont passés par là. Et puis c'est vrai que l'opération n'est pas quelque chose que j'aborde avec une sérénité absolue et que surtout que je ne sais pas si on pourra faire de reconstruction. Donc d'avoir des gens au téléphone ou d'échanger par Facebook. Sur la manière dont eux vivent ou vivent après opération avec tout le système des poches, etc., comment on peut vivre ça, ben, c'est vrai que ça aide de parler à des gens qui ont vécu la même chose. Donc voilà, le but, c'était celui-là pour moi. Plutôt que d'avoir de l'information, c'était d'avoir de l'expérience. De l'expérience. Ça va bien se passer, vous allez voir, nous on est une émission qui porte bonheur. Alors, avant de faire un focus sur l'urologie, on a essayé de comprendre ce que c'était que l'immunothérapie. On a interrogé Philippe Bousseau, qui est directeur du département d'immunologie à l'Institut Pasteur, et on lui a demandé comment ça fonctionnait l'immunothérapie. On voit ça tout de suite. Qui va être capable en fait de repérer les événements étrangers ou les événements anormaux. Alors ça marche très bien pour les virus, les bactéries, mais en fait une cellule cancéreuse, elle est aussi anormale parce que c'est une cellule qui a une prolifération incontrôlée, qui va accumuler des mutations, qui va présenter à sa surface des éléments qui ne sont pas habituellement à sa surface. Et ça, le système immunitaire peut potentiellement le détecter et donc peut potentiellement attaquer les cellules cancéreuses. Alors, est-ce qu'il le fait? Peut-être à très bas bruit, peut-être qu'il illumine en fait en permanence des cellules qui auraient envie de se transformer. Mais malheureusement, donc, chez les patients qui sont atteints de cancer, c'est sans doute trop tard. Même si les cellules du système immunitaire peuvent être présentes dans la tumeur, elles ne sont pas suffisamment efficaces. Donc, quand on traite un patient, les thérapies conventionnelles ont une cible qui est la cellule cancéreuse directement. Les immunothérapies, donc c'est une autre classe de thérapie qui sont nouvelles, très prometteuses. Elles ont une stratégie différente, c'est-à-dire que la cible, ce n'est plus la cellule cancéreuse, mais c'est le système immunitaire. Et le but des immunothérapies, c'est de mobiliser, de booster ce système immunitaire pour qu'ensuite il fasse le travail et qu'il s'en prenne à la tumeur, qu'il attaque la tumeur. Et ce système peut être en fait extrêmement efficace. En tout cas, il y a des résultats extrêmement remarquables chez certains patients et pour certains cancers. L'immunothérapie, professeur Neusillet, ça va s'appliquer à une multitude de domaines. Bien sûr, à beaucoup de cancers, puisque beaucoup de cancers sont, comme le décrivait le spécialiste de l'Institut Pasteur, sensibles au système immunitaire. Pas tous, malheureusement, mais beaucoup. Et donc, dans tous ces cancers, c'est expérimenté, comme dans le cadre pour Caroline, d'un décès clinique. Alors, on s'est intéressé aussi à l'hématologie. Et là, on est allé voir le docteur Marion Alcantara, qui est hématologue au Centre d'immunothérapie des cancers de l'Institut Curie. Et on lui a demandé comment fonctionnaient ces fameux CAR-T-cells dont on entend souvent parler. On va voir tout de suite ce que nous dit Marion Alcantara et je vous ferai réagir après sur le principe des CAR-T-cells. Alors, les CAR-T-cells, c'est une des révolutions de ces dernières années. Ça fait partie d'une grande catégorie qu'on appelle l'immunothérapie. En pratique, les CAR-T-cells, ce sont des lymphocytes T, donc c'est-à-dire une catégorie de globules blancs qu'on prélève chez le patient et qu'on modifie de façon génétique au laboratoire pour leur faire exprimer un récepteur qui est différent de leur récepteur, disons, natif. Et en fait, en faisant exprimer à ces lymphocytes T un nouveau récepteur qu'on dit chimérique, d'où le terme de CAR T-cells, ces lymphocytes T vont être capables d'aller reconnaître spécifiquement une tumeur et de détruire ces cellules tumorales lorsqu'ils sont réinjectés chez le patient. On revient à la base. Les lymphocytes T, c'est quoi? C'est le système immunitaire, c'est ça? Exactement, ce sont des sous-types de globules blancs donc, dans le système immunitaire du patient. Et donc, on va stimuler ce système immunitaire pour que lui-même, à la place des rayons ou des médicaments, de la chimiothérapie, que ce système immunitaire vienne lui-même attaquer nos cellules. C'est ça l'immunothérapie.
Exactement. Alors après, il y a plein de façons différentes de faire de l'immunothérapie et vraiment avec les CAR T-cells, on vient prélever les lymphocytes des patients, les modifier, les réinjecter pour qu'ils soient capables de détruire la tumeur. Quelles sont les principales pathologies concernées? Donc au jour d'aujourd'hui, disons les CAR T-cells qui sont approuvés et qu'on peut utiliser dans un cadre tout à fait commercial concernent, des indications que sont des hémopathies B, des cancers du sang et des ganglions, donc leucémie aiguë ou, lymphome B. Les espoirs thérapeutiques pour demain, parce que je suppose qu'on ne va pas s'arrêter là. Non, absolument pas. Les espoirs sont nombreux, hein. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une révolution dans le traitement des lymphomes B et des leucémies aiguës. Donc, il y a plein d'espoirs. Chez ces patients avec lymphome ou leucémie aiguë, on a une très belle efficacité thérapeutique, mais il y a quand même des rechutes. Donc, premier espoir, ça va être de diminuer ce taux de rechute dans ces maladies-là. Autre espoir, de cibler d'autres maladies, évidemment. Ça peut être d'autres maladies en hématologie, donc d'autres cancers du sang et de la moelle osseuse, des ganglions. Et évidemment, un autre espoir majeur, ça va être le traitement des tumeurs solides, puisqu'un grand nombre de patients avec une tumeur solide sont sans recours thérapeutique. Et on espère que la recherche nous fera en sorte que ces CAR T-cells arrivent à traiter les tumeurs solides. Eh bien voilà, un super espoir de recherche. Merci de nous avoir éclairés. Alors, on le voit, hein, cancer du sang, tumeur solide, ça s'applique à tout, hein, l'immunothérapie. On va faire un focus maintenant sur l'urologie, puisque c'est votre spécialité. Donc, urologie, cancer de la vessie, cancer du rein, cancer de la prostate. À quel moment on utilise l'immunothérapie? Alors, à l'heure actuelle, il est en première ligne maintenant des traitements des patients qui ont des cancers du rein localement avancés, c'est-à-dire non opérables ou métastatiques, avec des localisations ailleurs qu'au niveau du rein. Et c'est vraiment devenu la référence de traitement. Pour la vessie, c'est un traitement que l'on met maintenant après la chimiothérapie de façon systématique lorsque les patients peuvent le recevoir quand ils ont là aussi des maladies localement avancées ou métastatiques. Et c'est expérimenté, on vient de le voir, à des stades moins avancés de la maladie. Et puis pour la prostate, c'est moins évident parce que le cancer de la prostate est probablement un de ceux dont on parlait qui est moins sensible au système immunitaire. Il y a des études en cours pour essayer de booster le système immunitaire aussi contre ce cancer, mais c'est plus préliminaire pour la prostate. Donc, en fonction des pathologies, ce n'est pas toujours une technique qu'on utilise avant l'opération, ça peut être un traitement de deuxième ligne et ça peut être un traitement aussi pour éviter les récidives, c'est ça? Alors en fait, dans le développement des médicaments, ils sont le plus souvent d'abord étudiés à un stade très avancé des maladies et ensuite remontent la rivière en quelque sorte de l'histoire de la maladie pour être utilisés à des stades plus précoces. Dans le cadre des immunothérapies, ce sont des traitements tellement convaincants que c'est vrai qu'on a assisté sur l'espace de 10 ans à des expérimentations à des stades très précoces, puisque ce sont des traitements qu'on utilise chez des patients qui ont des maladies très localisées maintenant au titre expérimental, pour traiter les cancers avec de grands espoirs d'amélioration pour les raisons qu'on a évoquées ensemble. Vous parlez de traitements très localisés. Est-ce qu'on peut parler de médecine sur mesure, l'immunothérapie? Chacun, en fait, la composition d'une tumeur n'est pas la même d'une personne à une autre. Elle n'est pas forcément homogène. Est-ce qu'on va développer des immunothérapies réellement sur mesure pour chaque tumeur? C'est ce que nous expliquait notre collègue de Curie. Soit on prend des cellules que l'on dresse en quelque sorte contre la tumeur, c'est les CAR T-cells, soit on utilise des médicaments intraveineux pour relâcher les systèmes de protection dont on parlait tout à l'heure, pour faire en sorte que le système immunitaire, de façon tout à fait intelligente, reconnaisse la cellule cancéreuse comme étrangère et donc spécifiquement l'attaque. Et est-ce que les cellules, une fois que vous les aurez dressées, entre guillemets, elles ont appris à se défendre et elles sauront se défendre après le traitement? C'est tout l'intérêt. C'est comme un vaccin pour lequel on obtient des guérisons définitives de maladies, comme quand on a d'ailleurs la varicelle ou la rougeole. Une fois qu'on l'a fait, on ne peut plus la faire. C'est là-dessus que nos espoirs se fondent, c'est sur le fait qu'on a, et c'était exceptionnel avant, des patients qui, même à des maladies métastatiques, ont une disparition complète de la tumeur, des tumeurs, grâce à leur système immunitaire, et grâce à ça, ont des survies prolongées à tel point qu'ils ne meurent pas de leur cancer. L'immunothérapie aujourd'hui, c'est encore expérimental ou ça devient un traitement standard? Ça devient le traitement standard pour le rein, ça devient le traitement standard pour la vessie, dans les deux cas à des stades avancés, et probablement que ça va devenir le traitement standard après chirurgie pour la vessie et peut-être même avant chirurgie pour des tumeurs localisées de la vessie.
Quand vous entendez tout ça, Caroline, ça vous inspire confiance? Oui. Bah, de toute façon, j'ai confiance en la médecine, hein. De toute façon, j'ai pas tellement le choix en même temps. Mais oui, en tout cas, ça me paraît extrêmement cohérent. Et quand on m'en a parlé, voilà, j'ai pas hésité une seconde. Voilà, j'aurais bien aimé que ça m'évite d'opération, mais bon, c'est comme ça. Ah. L'immunothérapie, est-ce que ça marche à tous les coups et sur tous les types de patients ou est-ce que des fois ça ne marche pas? Alors, ça peut ne pas marcher parce qu'il y a des tumeurs que l'on dit froides, c'est-à-dire où il n'y a pas du tout d'inflammation, pas de système immunitaire présent au sein de la tumeur. Et donc pour ces tumeurs qui sont finalement totalement non reconnues par le système immunitaire, eh bien c'est difficile d'espérer avoir une bonne réponse avec les immunothérapies. À l'inverse, les tumeurs sanguines dont on vient de parler, elles sont franchement de bons candidates pour l'immunothérapie. Est-ce qu'il y a des marqueurs qui permettent de prédire quelle va être la réponse? Malheureusement, là encore au moment où on se parle, pour les cancers en urologie, non. Pour le poumon, on le sait, hein, le cancer du poumon est aussi un de ceux qui bénéficient de l'immunothérapie. On sait qu'il y a des marqueurs qui permettent de bien sélectionner les patients pour être sûr qu'ils vont avoir de très fortes chances de répondre. Pour l'urologie, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais on entend parfois des patients qui disent « Ah, c'est super, moi j'ai très bien réagi à mon traitement » et puis après, pouf, il y a une récidive. Alors pourquoi? C'est parce que la tumeur n'est pas homogène, il y a une partie qu'on a détruite et puis le reste se réveille, c'est ça? Tout à fait. Il peut y avoir des tumeurs qui sont mises à l'abri du système immunitaire, notamment dans le cerveau, hein, qui est un organe dont on sait que la barrière hémato-encéphalique protège du système immunitaire. Et donc paradoxalement, ces tumeurs sont moins faciles à traiter que des tumeurs situées dans d'autres organes. Et puis, il y a le problème de l'hétérogénéité tumorale qui fait que les anticorps et les épitopes, c'est-à-dire les antigènes présentés par les cellules cancéreuses dont parlait tout à l'heure notre collègue de l'Institut Pasteur, peuvent varier et parfois le système immunitaire reconnaît certaines cellules et pas d'autres. Vous avez évoqué tout à l'heure le cancer de la prostate, vous avez dit « Bon, hein, ça marche un peu moins bien ». Pourquoi ça marche moins bien? Alors, probablement parce que justement le cancer de la prostate est peu immunogène. Ce n'est pas un cancer très muté avec beaucoup d'épitopes, c'est-à-dire d'antigènes que peut reconnaître le système immunitaire. Et donc il y a une moins grande participation du système immunitaire contre le cancer de la prostate. Immunothérapie, mais il y a plein de progrès en ce moment, hein. On entend parler d'immunothérapie, thérapie génique, thérapie cellulaire. Est-ce que tout ça, c'est des disciplines en silo ou est-ce que tout ça, ça se combine et vous envoyez déjà les résultats dans votre service? Ça peut se combiner, hein. C'est évidemment l'intérêt du patient étant toujours de toute façon d'avoir le traitement le plus tôt possible, d'où encore l'intérêt des essais cliniques. On peut les combiner. Ce qu'il ne faut pas, bien sûr, c'est avoir une trop forte toxicité pour que les patients ne pâtissent pas du traitement. Et puis, il ne faut pas non plus griller toutes les cartouches. C'est-à-dire que si on utilise toutes nos ressources thérapeutiques et que malheureusement ça ne marche pas, alors derrière on n'a plus rien à proposer. Et toute l'intelligence de la recherche clinique, c'est de savoir établir des protocoles où justement on se donne des portes de sortie, comme c'est le cas pour Caroline. Quand vous dites qu'il ne faut pas griller toutes les cartouches, ça c'est quelque chose que quand on est malade, on a peut-être du mal à comprendre. On se dit, bon allez, faut mettre le paquet, allez, vous me faites tout à la fois, immuno, cellulothérapie, tout ce que vous voulez. Non, vous dites, il y a des traitements de première ligne, de seconde ligne. Il y a des traitements qui sont plus intéressants à certaines étapes de la maladie. Par exemple, l'immunothérapie dans le cancer de la vessie, en première ligne pour les patients métastatiques, ne marche pas bien du tout. Par contre, si on commence par faire de la chimiothérapie et qu'on utilise l'immunothérapie en entretien, ça marche très bien. Donc ça montre bien qu'il y a une séquence à respecter pour avoir une efficacité optimale et que donc ce n'est pas la peine de mettre forcément d'emblée chimio et immuno. Je ne parle pas du cas de Caroline, hein, je parle du cas pour les patients métastatiques pour obtenir le meilleur effet. Possiblement, et c'est très probable d'ailleurs que dans le cas de Caroline, au contraire, il vaut mieux peut-être associer, d'où le protocole du professeur Houdard. Oui, ce qui est important, c'est de voir qu'il n'y a pas un cancer, il y a des types de cancers, des types de patients, des non métastatiques, des métastatiques. Enfin bon, chaque cas est unique, hein, c'est ça. Dans quel état d'esprit vous êtes, Caroline, avant l'opération? Vous nous disiez tout à l'heure, hein, quand même. Voilà, je préférerais avoir autre chose en ligne de vue pour la semaine prochaine. Mais bon, puisque c'est la condition pour guérir, voilà, je passe par là, je vais passer par là en espérant que ça se passe le mieux possible, quel que soit si ce serait une reconstruction ou pas. Voilà, je suis prête à accepter. De toute façon, je n'ai pas le choix, hein, je suis prête à accepter ce qu'il y aura et à m'en débrouiller, on va dire. Oui, mais comment vous voyez ça? Comme une délivrance ou comme une angoisse à venir là?
Bah, c'est assez spécial parce que moi, j'ai pas de douleur. Donc, je rentre à l'hôpital pour me faire opérer de quelque chose qui ne me fait pas souffrir. Donc, psychologiquement, c'est assez. Et puis d'ailleurs, avec la chimio, c'était pareil. J'étais malade après, enfin pas bien, alors que quand je rentrais à l'hôpital, j'étais bien. Donc, c'est très étrange de se faire opérer de quelque chose qui ne fait pas souffrir. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je fais surtout confiance aux médecins et j'ai bien compris que de toute façon, il n'y avait pas le choix et que c'était la condition pour continuer à vivre après, quoi. Eh bien, écoutez, Caroline, comme je vous ai dit, cette émission porte bonheur. Soyez confiante. Voilà, tout va bien se passer. Et puis, on prendra des nouvelles de vous. Et quand je dis ça, c'est pas en l'air. Il y a beaucoup de patients qu'on a interrogés dans nos émissions et qu'on a suivis après. Donc, on prendra des nouvelles de vous. On vous souhaite le meilleur, un prompt et complet rétablissement. Je vous remercie tous les deux d'être passés sur le plateau de Capital Santé. À très bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout vous, Caroline.